Salut, comment allez-vous mes chers Amélie Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec un des membres du boys group coréen iconique Haecun. Comme vous le savez, le membre d'IKE nous revient avec un premier solo album qui se nomme Nakseo. Le 7 février, nous avait sorti déjà une pré-release qui s'intitule LTNS. Et en date d'aujourd'hui, quand je filme cette vidéo, le 15 février, où il a sorti officiellement son album, il nous sort un autre titre. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais tout simplement réagir à ces deux titres. Donc vous avez droit à une double reaction à l'artiste. Mais avant de réagir et évidemment de déblatérer un peu plus comme vous avez l'habitude, vous connaissez la chanson, mes chers Amélie Mélo. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Pas de teaser photo ni vidéo, mais c'est un membre que j'apprécie également et hâte de voir ce qu'il peut nous montrer au niveau visuel. Est-ce qu'on aura quelque chose, un peu un style à la Icon, ce que je veux dire très R&B, hip-hop, pop? Peut-être, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce 15 février. J'espère que ces vidéos sortiront aujourd'hui, sûrement peut-être tardivement le soir, quand mon fils va aller commencer à faire sa nuit. On verra bien, on verra bien. Ici, j'en profite qu'il est vite parti avec mon compagnon un peu se promener. Il devait aller à la poste et faire une course pour faire ces vidéos. Parce que ma météo du jour, je suis littéralement liquéfiée comme une masse de fatigue. Un vrai koala aujourd'hui, tout le temps collé. Je quittais une pièce, je déposais, il hurlait. Je me demande s'il fait pas déjà cette phase peur de l'abandon, qui doit faire ça entre 7 et 8 mois. Comme il est hyper avancé sur beaucoup de choses. Donc voilà, donc oui. Une journée pas non plus facile, mais on essaie de rester de bonne humeur et on essaie de rester positif. Parce qu'il y a tellement pire dans le monde. Mais vous le savez, je suis quelqu'un de entière, donc je vais pas vous dire oui, je compte les fleurs, je vais bien, alors que oui, je vais bien. J'ai mal partout et je suis fatiguée, donc je vais pas dire je pète la forme non plus. Mel, ta gueule. Oui, je me dis ta gueule. Allez, c'est parti, let's go. LTNS. D'accord, est-ce qu'on a mis les sous-titres, ma petite Mel? Oui. On est sur quelque chose d'amoureux, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup ces longs cheveux gris là. Ça lui va bien, c'est joli. Oh, c'est joli comme un papillon qui éclore. Oh, ça prend la même couleur. Oh, c'est joli tout ça. On aime bien. J'aime beaucoup ce côté papillon. T'imagines tout ce qu'ils ont dû imprimer, le gaspillage de papier et d'encre. Donc ça parle de rupture, qu'il comprend pas pourquoi du jour au lendemain elle est plus venue à son domicile et tout. Peut-être que le papillon ça la représente à elle. Hein. Il dit qu'il est content de la revoir et qu'il espère que c'est pas un rêve. Il veut garder les yeux fermés aussi. Bon, j'arrête. Ferme-la. Ça lui va très bien, hein, ses cheveux. Mais c'est mieux en gris que ce jaune un peu délavé. Il a les yeux de couleurs différentes, non? Comme si c'était lui-même, finalement, le papillon. En tout cas, j'ai un gros coup de cœur pour le titre. Waouh, l'œil vert et brun comme ça, rouge. J'adore hein, les yeux verrons. Après j'ai les yeux verrons moi-même, j'ai un œil vert et un œil brun. Mon fils pourrait avoir mon anomalie génétique, mais je ne pense pas. Ce serait cool hein. Je serais pas la seule de la famille quoi. Tu n'aimes pas les cheveux courts? Bah je suis pas pour toi alors, parce que moi c'est presque rasé. Enfin non quand même pas, mais j'ai déjà eu rasé, tu sais mon gars. C'est très artistique et très abstrait je trouve le Yuzi, mais c'est très joli. Quand tu fais des cheveux comme ça, un gris platine, l'entretien c'est de la merde les gars. J'aime beaucoup. Le papillon sur son collier qui rappelle. Mais c'est quoi cette flotte? Il a envie de se noyer? Il veut écrire son histoire avec une fin heureuse, tu vois? C'est comme s'il se noyait.
Waouh. Tu as très vite le titre en tête. Hein. C'est trop, franchement, ouais, et ce solo du guitare, j'adore trop cette chanson. Et c'est hyper beau, avec ce papillon, waouh. Égoïstement, j'ai essayé de m'accrocher à toi. Dans un moment, je suis tombée amoureux, mais je vais me réveiller de mon rêve maintenant. Le matin, c'est pas mon enfer. Ok. Non mais c'est pépite, hein, ce titre. Alors je sais pas si pour le deuxième titre on va être sur quelque chose de complètement différent, mais en tout cas ce premier titre, gros coup de cœur, même big coup de cœur pour ce titre et surtout ce solo de guitare à la fin. On a un style pop, un peu R&B, mais un peu rock à la fois, je sais pas, bon après je suis pas une spécialiste de la chanson, je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'aime beaucoup ce titre. Et au niveau de son histoire, on va dire, de ce qu'il raconte, il parle clairement de souvenirs douloureux, qui se souvient comme des flashbacks de ses souvenirs en communion avec cette jeune femme, qu'il était heureux et tout, mais qu'il a le cœur brisé, et que quand il se réveille le matin, c'est un enfer. Concrètement, j'aime beaucoup le MV qui est très artistique et qui montre en fait l'innocence, peut-être son innocence à lui à travers ce papillon, tout simplement. Peut-être que lui-même est tout simplement le papillon, parce que tu vois que dans un de ses yeux verrons, il a tout simplement la couleur bleutée de ce papillon. Tu vois aussi plein de papillons partout, qui est repris par plein de photographies qui sont collées sur les murs, sur le sol, mais au niveau de son bijou aussi, son collier. Enfin non, franchement c'était un magnifique MV, j'aime beaucoup son interprétation. Est-ce que la mienne est bonne? Je ne sais pas, mais gros coup de cœur. Maintenant je vais écouter tout simplement le titre phare qui est sorti aujourd'hui avec la sortie officielle de son nouvel album, et le titre se nomme Groovin. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de complètement différent? Ce serait cool. Ah, on se croirait dans une discothèque, hein, dans un club. Pour les jeunes, c'est peut-être mieux. Je sens que je vais écouter son album. Hein. Donc il dit que tout ce qu'il veut faire, c'est juste danser. Tiens, c'est pas Bobby? Ah là, on a un côté un peu plus... Bon, là le MV me plaît un peu moins. J'aurais peut-être préféré un style d'MV comme le précédent pour son titre phare, beaucoup plus travaillé comme celui-là, tu vois. Là on le voit juste noir et rouge, les couleurs principaux, et voilà, dans un club ça danse, ça dragouille, c'est pas non plus... Voilà quoi. Hein. La chanson me plaît aussi, mais c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour le précédent titre. Hein. Oh, c'est intéressant là. Comme s'il avait enlevé toute la couleur, son âme quelque part. Ah, c'est un très bon danseur. Après, tous les Monday Icons, ce sont des bons danseurs, tu vois, donc c'est pas une surprise. Hein. Elle est canon cette femme. Hein. En fait, ce qui est intéressant dans cette MV, la chanson me plaît,
Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette colorimétrie en fait. On joue vraiment beaucoup avec les couleurs, ce côté rouge, noir, vert, les couleurs primaires en soi. Et là en fait tu voyais qu'elle avait quelque chose de vert dans sa main, comme si elle aspirait, tu vois, et là elle lui rend sa couleur. Comme si elle aspirait toute son énergie, mais pourquoi? Ouh, c'est sexy tout ça. Comment il dragouille là? Bah, en même temps, j'aurais une femme devant moi comme ça. C'est Bobby à côté de lui. On a coché quelque chose de très R&B pop, je trouve là. Oui, c'est Bobby. Trop cool. Ça m'étonne même pas de Bobby qui participe. Je le sentais. Bon, il a la femme en fait, c'est bon. Il l'a eu, c'est bon. Allez, on peut se casser, il l'a eu. On a fini. Oh. Je sens jusqu'ici, quand tu vois cette fin, qu'on va avoir un autre MV. Et que j'aurais dû attendre pour faire une quadruple reaction limite ou quoi. Bon, c'est pas grave, hein, je filmerai ma réaction à un autre MV s'il sort. Hein, et on va pas écouter l'album pour, au cas où, pour faire une totale surprise quand je vais réagir. Bon, revenons donc à ce titre, Groovin. On voit qu'il se rend dans une sorte de club et qu'il y a une mystérieuse inconnue qui lui vole, entre guillemets, comment dire, son cœur. Ça correspond et c'est stéréotypé par la manière qu'elle capture son cœur quand elle fait des sortes de petites lumières vertes. Finalement j'ai bien choisi cette couleur verte aujourd'hui. Et c'est comme si elle aspirait en fait toute son énergie, peut-être tout son amour, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et puis elle lui rend, et à la fin tu vois l'apothéose que finalement tout le petit cirque, cette danse etc, ben, elle a réussi d'avoir son cœur de cette mystérieuse jeune femme. C'est vrai que la qualité de ce deuxième MV j'aime moins que le premier. La chanson j'apprécie beaucoup, c'est quand même un coup de cœur hein. Mais je préfère nettement le premier. En clair, quand tu vois et que tu compares un petit peu les deux titres, la signification et tout, j'ai l'impression que l'album, ou même peut-être le message qu'il veut peut-être dire à travers ces deux chansons, c'est que il faut agir et suivre son propre cœur et son propre instinct. Foncer. Voilà, croire en soi, tout simplement, donc c'est assez sympa. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, moi c'est vraiment le premier titre, que ce soit au niveau visuel, de la structure du texte et de la chanson que je préfère. En tout cas, au niveau de son album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 9 titres. Il y en a même un en featuring avec Punch et Bobby, génial, enfin 2 titres, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a un titre avec des points d'interrogation. Un titre mystérieux. En tout cas, j'ai hâte d'écouter l'intégralité de l'album s'il n'y a pas un autre MV qui sort. Est-ce que je vais savoir me retenir ou pas? On verra bien. Le visuel de la jaquette, très simple, mais j'aime bien parce que tu as ce côté un peu mystérieux, comme cette mystérieuse jeune femme, comme dans le deuxième MV. C'est un peu brouillé comme ça, avec cette belle chevelure gris argenté qu'on voyait dans le premier MV. Il a un regard bien prononcé, ils ont bien maquillé comme il fallait, vraiment un truc un peu fumé. La police utilisée sympa et j'aime bien sur le côté un peu comme une feuille qu'on aurait chiffonné dans les mauves bleutés. Donc ouais, ça reste basique mais assez sympa. Et vous mes chers Menuinos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous avez préféré de son album, mais surtout déjà des deux qu'il nous a présenté en MV et le visuel, si vous préférez le premier ou le deuxième. Moi nettement je préfère le premier, donc à vos avis, est-ce que vous avez apprécié également la thématique, la globalité et surtout le message qu'il veut faire passer à travers ce nouvel album et ses chansons? Moi je vous fais plein, même d'énormes gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher quand même un tout petit like pour me soutenir. Et si vous aimez ma personne évidemment, au revoir, bye bye, sayonara.